Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes avec Sam de Sam Tarologie. Alors, nous allons commencer notre année 2024. Là, j'ai fait ma vidéo sur décembre. Bon, bah écoutez, on a vu le plus gros. Maintenant, c'est le dernier mois de l'année, ça se termine. Nous allons regarder le mois de janvier. Alors, on va faire ça en plusieurs épisodes parce que c'est très compliqué. Il y a la politique, il y a les médias, il y a nous, le peuple français, le monde du travail. Il y a toutes les choses qui peuvent arriver sur un plan catastrophe, hein. Il y a les JO, il y a plein de choses en 2024. Et donc, je voudrais faire ça sur plusieurs épisodes. On va déjà regarder la politique, parce que pour la politique, je pressens une révolte populaire qui va être vraiment très forte. Et cette révolte, ça va être l'année de la revendication. On va dire stop à des choses et on va demander quelque chose. Donc, ça va être... et cette année 2024 va être faite pour ça. Donc, je voudrais voir dans cette première partie, parce que vous savez, cette année, à partir de janvier, vous avez Pluton qui arrive. Donc, il va quitter le Capricorne, il va arriver en Verseau. Et c'est une destruction de quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, ça ne va pas se faire en une année, hein. Je ne suis pas astrologue, moi, hein. Je sais, je regarde comme ça. Je suis abonnée à des chaînes d'astrologie et toutes disent la même chose. Pluton arrive pour 20 ans et s'installe déjà en Verseau. Euh, donc voilà, on va détruire pour reconstruire, et c'est pour ça que ça va être une année difficile, encore plus difficile que 2023, mais on va la traiter en plusieurs parties. On va déjà faire la partie donc, euh, par quoi on pourrait commencer? La révolte du peuple, je vous en ai déjà parlé pour le mois de décembre, elle va démarrer au mois de décembre. On va parler de nos partis politiques, tiens, pour 2024. Je pense que ça va être explosif, parce que quand vous avez un peuple qui se réveille et des revendications, et puis des gens qui manifestent, et puis des gens qui disent stop, hein, à un moment, la marmite, elle explose, hein. Donc, ça va être explosif pour notre président, je pense. Ça va être une année très, très difficile. Et une fin de mandat, vous savez, je ne peux pas faire autrement que de penser que ce parti politique, ce parti Renaissance comme ça, Emmanuel Macron, il a mis notre France au plus bas. Il a détruit la France. Il y a une dette énorme, il y a du chômage, il y a un moral qui est complètement cassé, il y a des institutions genre la sécurité sociale, nos hôpitaux, notre caisse d'allocation familiale, notre immigration. Ils ont tout cassé. Donc je voudrais... ils ont tout détruit en fait. C'est ça qui est malheureux, c'est que vous avez des générations entières de gens qui ont perdu leur vie, leur temps à manifester, à revendiquer des choses, et vous avez des partis politiques avec une politique politicienne qui d'un coup détruisent tout. Voilà, donc il faut reconstruire, hein. Alors, le monde ne sera jamais comme avant, vous le savez bien, hein. Je voudrais savoir aujourd'hui, on ne reviendra jamais en arrière, parce que de toute façon, le monde avance, toujours on avance, hein, et en avançant, eh bien, le progrès avance avec nous. Donc, je voudrais savoir pour nos partis politiques, puisque le peuple n'écoutera plus les politiques. Ça va être une année extrêmement difficile pour Emmanuel Macron. Je voudrais que tu me parles de l'année 2024 pour notre président, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en 2024, comment va être l'année pour notre président, s'il te plaît? Mon tarot, s'il te plaît, comment va être l'année pour notre président? L'année 2024. Alors je commence par lui parce que c'est important. C'est lui qui dirige, hein, et celui qui dirige, ben, c'est celui qui vous emmène normalement. Donc je commence par lui parce que nous, on a déjà eu un petit aperçu de décembre sur le peuple. Je sais que là, aujourd'hui, le peuple en a marre, et là,
la cocotte est prête à exploser. La cocotte va exploser. C'est obligé. Enfin, c'est écrit, c'est comme ça. Donc là, on le sait. On est prêt à ça. On est prêt à faire tout exploser pour pouvoir reconstruire. Maintenant, le président, lui, pour lui, l'année 2024. Parle-moi de l'année 2024 pour notre président Emmanuel Macron. Comment va se dérouler l'année 2024 pour notre président Emmanuel Macron? Échec. Perte de contrôle. Le monde contre lui. Affaiblissement. Écroulement. Eh ben, dites les amis, là, hein, là, c'est terrible, hein. Alors maintenant, on va recommencer. Parce que je voudrais que ça me raconte la petite histoire et je voudrais faire mon tirage en croix. Parce qu'en fait, je voulais faire un tirage en croix, puis c'est parti sur la ligne. Donc, bah, écoutez, j'ai laissé la ligne. Moi, vous savez, je laisse faire les choses. Donc maintenant, je voudrais que tu me racontes l'année du président, s'il te plaît. S'il te plaît, mon tarot. L'année du président Emmanuel Macron. L'année de notre président Emmanuel Macron. C'est très important, mon tarot, s'il te plaît. Parle-moi de l'année de notre président Emmanuel Macron. Je demande à mon tarot de me raconter l'année du président Emmanuel Macron, l'année 2024. Là, on est dans le blocage, on est dans la violence, on est dans les maladresses. La communication ne se fait pas. En contre, il y a le monde. Le monde est contre lui. Le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Et ça, c'est contre lui. Là, ce jeune homme ne peut pas démarrer quelque chose. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire. Ce jeune homme-là, il est bloqué. Il est victime de maladresse, victime de malhonnêteté. On est sur quelque chose là où on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire. Le monde du travail est bloqué. Alors l'année du président Emmanuel Macron avec le chariot, c'est un manque de contrôle. Il n'aura pas le contrôle cette année. 2024. Hein. Parle-moi de l'année du président Emmanuel Macron pour 2024. Beaucoup d'imprévus, beaucoup d'instabilité. C'est l'année de la chute, beaucoup de blocages, beaucoup de retard, des choses qui arrivent. Mais notre empereur, là, il est en train de chuter. Là, ce qui va contre lui, c'est la 13. Les gens veulent passer à autre chose et arriveront à passer à autre chose. Ça, c'est ce qui va contre lui. C'est que les gens, là, passent à autre chose. Là, quelque chose s'écroule, mais pour le bien. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand la maison Dieu était dans ce sens-là, il jaillit quelque chose, un bouleversement pour le bien, pour reconstruire. Et là, on a la carte à l'endroit, c'est un changement. On est sur la reconstruction, une remise en question de quelque chose. On va remettre en question les institutions et on va faire ça pour transformer les choses. Là, c'est une remise en question positive. Là, c'est l'espoir des gens. Un espoir d'une délivrance de quelque chose.
être délivré de ce monde politique, de cette politique politicienne, être délivré de quelque chose. C'est l'espoir que les gens ont pour cette année 2024. Parle-moi de l'année de 2024 de notre président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Là, on a des hommes qui démarrent un chemin. Ils ne savent pas de quoi va être fait demain, mais ils y vont. Là, il y a des gens qui ont envie d'avancer et qui prennent leur destinée en main. C'est des hommes qui veulent être libres et qui veulent voilà, se libérer de tout ce qui étouffe depuis des années. Donc là, on est sur un nouveau cycle avec la carte 0, hein. Le mât, c'est la 0. On démarre quelque chose de nouveau. On y va. Ce qui va en contre, c'est toutes ces manipulations, tout ce système nocif, argent, finance, transactions, politique, matérialisme, tout. C'est de ça qu'on veut se libérer. Là, la papesse, en 2024, délivrera ses secrets. On va apprendre des choses sur le président, sur le politique, sur le système. On va apprendre des choses. Et là, c'est l'échec d'une politique. Ce sont les blocages, ce sont les retards toute l'année, tous les blocages qu'il y a en année 2024. Parle-moi de notre président en 2024. Qu'est-ce qui se passe pour le président en 2024? Le président est déchu en 2024. Ça veut dire que là, maintenant, il n'aura plus le pouvoir qu'il a. Il a une très mauvaise notoriété, les gens ne l'aiment pas. Et les gens veulent sa chute. Ils veulent qu'il parte. Ça, c'est très important, les amis, ce que je vous dis là. Là, les gens veulent qu'il parte. Là, il y a le désaccord. Il n'y aura pas la clarté sur les choses, mais il y a le désaccord entre Emmanuel Macron, les politiques, et les Français. On veut la fin. On veut passer à quelque chose d'autre. Là, l'enseignement n'est pas bon. L'enseignement n'est pas vertueux. Ça veut dire que ce qu'on va vous raconter, ce qu'on va vous dire, c'est pas la vérité. C'est pas ça le bon enseignement. Là, l'enseignement religieux est renversé. Donc peut-être que des gens qui sont tout ce qui ne va pas actuellement là par rapport à la religion, etc. Là, c'est renversé. C'est en fait quand on a le pape renversé comme ça, c'est toutes les injustices, c'est des actions illégales, c'est une incapacité, c'est non. Là, vous voyez, c'est non, quelque part. On dit non à ça. Cet enseignement religieux comme ça, on dit non, là. Et là, il y a un grand déséquilibre. La tempérance inversée, c'est vraiment l'idée d'instabilité, de déséquilibre. Il y a vraiment un manque de vision de la part des politiques et un excès en toute chose en 2024. Un excès en toute chose. Moi, il y a quelque chose que je voyais, parce que je me dis, c'est pas possible. Alors, je vais vous dire comment j'ai fait ma déduction. J'ai fait ma déduction parce que, vous voyez, ne serait-ce que sur ma chaîne YouTube, il y a des gens au début, enfin maintenant ça se calme parce que je mets à la poubelle systématiquement, mais il y a des gens au début qui venaient de cracher tout un tas de trucs, mais c'était horrible. Alors on m'a dit après, la pauvre fille, je croyais que c'était des gens, et en fait on m'a dit après, j'ai appris après que c'était des trolls. Bon, mais il n'y a pas que des trolls, il y a aussi des gens. Et quand je vois comment, des fois, alors que ma chaîne, elle est plutôt bienveillante, j'essaie de faire des choses plutôt positives et d'être gentille, quand je suis gentille comme fille. Et je voyais cette agressivité comme ça, je me dis, bon sang, dans quel monde on est? Et je me disais, mais lui que la France entière déteste, c'est pas possible. La France entière le déteste, enfin, sauf les Bernard Arnault et des gros de ce monde.
Et je me disais, mais c'est pas possible quand même que lui, il n'ait pas d'attaque et de gens qui veulent sa mort et qu'il n'ait pas d'agression ou de trucs. Enfin, je sais bien qu'il est protégé, mais je me dis, nous, à notre petit niveau, déjà, on reçoit déjà l'agression de gens. Je trouve bizarre. Alors, je vais demander, pour 2024, pour notre président, est-ce qu'il peut y avoir un attentat contre notre président? Parce qu'à force d'accumuler comme ça de la haine, de faire un égrégore comme ça, négatif comme ça, est-ce qu'un attentat est possible envers notre président? Est-ce que tu peux me répondre à ça, mon Béline? Je te fais confiance, hein, réponds-moi bien. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président en 2024? La découverte, on va découvrir des choses. Pensée amitié. Vu comme ça, non. On va quand même découvrir des choses. Est-ce qu'un attentat, est-ce qu'il est possible qu'un attentat se produise envers notre président? L'union. Alors, il est bien évident qu'en 2024, les gens seront unis pour changer ça. Ça, c'est sûr. Cette union, elle est inévitable et elle aura lieu en 2024. Elle va commencer là maintenant. La grâce. Là, c'est l'épreuve, une épreuve qui finira bien, une épreuve qui est nécessaire. C'est presque un karma, hein. À un moment, il faut se libérer des choses si vous voulez vivre mieux. Et la grâce est là. Là, c'est la paix, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans l'avenir, vivre autrement, vivre avec un relationnel meilleur. Là, il y a de la méchanceté avec le poignard. Ça, c'est une agression. Et ça, c'est l'héritage. L'héritage de choses du passé que l'on a. Je vais recouvrir. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président en 2024? Est-ce qu'un attentat est possible envers le président en 2024? L'union, ça c'est ce qui va être entrepris. On va s'unir, on va manifester, on va revendiquer, on va défiler. Ça c'est sur quoi on va travailler l'année prochaine pour changer les choses. Là, la grâce, c'est la beauté. Bon, ben, la beauté, écoutez, c'est l'optimisme, hein, c'est l'enthousiasme. Donc la grâce et l'enthousiasme, ça c'est ce qu'on est, nous, Français. On a cet optimisme et cet enthousiasme parce que c'est ce que l'on veut pour l'avenir. La paix, c'est la bienveillance entre tous, c'est ce que l'on veut. Pour la méchanceté, on en aura des nouvelles. Et l'héritage là, qui est une carte de... C'est comme une transmission, hein, quelque chose. Là, les pourparlers, ce sont des choses qui sont... c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup de désaccords, c'est des disputes. Vous voyez, les pourparlers, là, on est avec une carte Mars, et là, c'est des disputes. En fait, on parle, mais on se dispute, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président en 2024? Oui. Là, cette entreprise, cette union-là, on travaille pour. Cette union, elle va embraser. Et là, la fatalité, je tire le carte de fatalité. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est quelque chose d'irréversible, d'inévitable pour passer à autre chose. Là-dessus, sur la grâce et la beauté, avant ça, après ça, avant ça, on aura ce combat comme ça, un combat. Le combat, c'est avec une carte Mars aussi, hein. Le combat entre le pouvoir et le peuple. Sur cette carte de paix et de pensée amitié, on a la famille, nourrir sa famille, c'est ce qu'attendent les Français, vous voyez, la paix, la bienveillance et pouvoir nourrir sa famille
Et là, c'est ce qu'on ne pourra plus faire, c'est ce qu'on ne peut plus faire. Et c'est pour ça que les choses vont changer, que les gens vont prendre conscience et se révolter. Là, il y a une forme de stérilité sur la méchanceté, sur les nouvelles qu'on apprend. C'est comme si l'épreuve, elle allait durer et qu'elle n'est pas en... On ne va pas passer à autre chose. Là, il y a une forme de stérilité, d'inutilité, parce qu'on apprend des nouvelles, mais c'est toujours la même chose, vous voyez, on revit toujours la même chose. Et là, sur l'héritage, et c'est pour parler qui sont assez agressifs, on a la passion. Donc ça ne va pas se faire en douceur, il y a vraiment des débats passionnés qui vont se faire. Hein. Donc, bon, avec Mondéline, sur éventuellement un attentat contre notre président, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y a vraiment un peuple contre une personne. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un attentat envers notre président. Alors, je vais demander à lui. Mon oracle, est-ce que tu peux me dire si, oui ou non, un attentat est possible envers notre président Emmanuel Macron? En 2024, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un attentat sur notre président? Mentir, rigide, reculer. Mentir, est-ce qu'il y aurait quelque chose et qu'ils ne le disent pas pour ne pas... Est-ce qu'un attentat est possible sur notre président? Parce qu'on n'entend jamais parler de rien, c'est ça qui est étonnant. Parce que vous voyez, nous, on a l'agression, là, comme ça, sur YouTube. On a les gens qui... Et lui, on n'entend parler de rien. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président? Mentir, c'est comme un jeu de cartes, vous voyez? On pose les cartes, et c'est lui qui a les cartes. Donc il pose les cartes qu'il veut. Mentir, ça veut dire ça. Il pose les cartes qu'il veut sur la table. Rigide, ça veut dire que c'est quelqu'un là, vous voyez, qui va toucher le soleil, qui va toucher le feu, la boule de feu. Il va se brûler les mains. Rigide, c'est parce que dans sa tête, il est rigide. Il a un cap, il n'écoute personne, il ne fait que ce qu'il lui, et puis il dépend aussi des gros, hein, des gros de ce monde, d'une certaine caste. Là, cette rigidité va faire qu'il va se brûler les mains. Et reculer, eh bien, ces gens qui dansent actuellement, eh bien, vont devoir reculer. Alors, écoutez, ça nécessite d'en mettre une autre. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président? Chef, prendre, et devoir. Alors, est-ce qu'un attentat est possible envers notre président en 2024? Chef, le chef, il calcule, il mesure, il note, il fait ses pourcentages, il fait ses calculs. En fait, il fait ses calculs. Prendre, c'est prendre aux familles. Il prend aux familles. Là, les familles, là, elles n'ont pas assez. Elles n'ont pas assez. Le devoir, c'est un devoir qu'il a envers la société. Là, je tire la fourmilière. La fourmilière, c'est la société. C'est un devoir qu'il a envers la société, qu'il ne remplit pas. Donc, prendre, c'est prendre aux familles. Et là, rigide, c'est il va se brûler les mains. Mentir, c'est mentir, jouer aux cartes, faire comme un jeu, hein, un jeu du mensonge. Chef, c'est que avec lui, il n'y a pas la bienveillance, il n'y a pas la part d'humanité. Tout est calcul. Ce n'est que calcul. Alors du coup, les amis, je vais devoir en remettre une. Hein. Parle-moi, dis-moi si un risque d'attentat est possible envers notre président en 2024. Alors là, j'ai tiré la laideur, hein, j'ai tiré la joie et j'ai tiré le pardon. Qu'est-ce qui est laid? Eh bien, j'ai deux personnes entièrement voilées qui se tiennent la main. Ça, c'est laid. C'est deux personnes entièrement voilées.
La joie, c'est que là, on arrive à la fin de quelque chose. Et cette fin de quelque chose, vous voyez, did, end, la fin, la mort. On arrive à la fin, donc c'est la joie parce que là, on entame quelque chose de nouveau. La fin est bientôt. Et le... Ah, j'en ai tiré deux. Le pardon, j'ai déjà tiré ces cartes. Hein. C'est deux personnes qui s'enlacent. Alors, c'est peut-être deux communautés qui s'enlacent. Et là, c'est le pardon envers deux communautés qui s'enlacent. Et là, je tire la tortue. Les choses vont se faire lentement. Les choses vont se faire lentement. Alors, très bien, les amis, c'est très bien. Mais je n'ai toujours pas de réponse. Il parle à côté. Hein. Il ne me dit pas si j'ai un attentat envers le président. Allez, une dernière carte. Dis-moi si un attentat est possible envers le président. Mère, rire, nu. Et on arrête. Je ne vais pas en demander plus. Merci. Alors, mère, rire et nu. Mère, rire et nu. Les femmes, là c'est quelqu'un qui mendie, qui fait la mendicité. La mère patrie fait la mendicité. Vous voyez, on ment aux Français, on n'agit que par calcul, on calcule, hein, toujours. Là, la mère patrie, notre France, fait la mendicité. Le rire, c'est que peut-être faut-il voir le verre à moitié plein. Vous voyez, il ne faut pas non plus... Et nu, j'ai un enseignement. Un enseignement, il faut le redémarrer à zéro, l'enseignement. Il n'est pas bon. Il n'a pas été bon depuis toutes ces années. Cet enseignement, il faut le mettre à nu et recommencer tout à zéro. En fait, c'est ça. Recommencer tout à zéro. Très bien. Alors, je vais redemander à mon Marseille pour être bien sûr. Est-ce qu'un attentat est possible ? Elles sont bien ces cartes-là. Hein. Voilà, alors on voit que l'année va être très compliquée pour notre président. Hein. C'est vraiment explosif pour lui. Est-ce qu'un attentat est possible? Je vais le faire sur une ligne. Hein. Mon tarot, s'il te plaît. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président Emmanuel Macron? Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président Emmanuel Macron? Vous me direz s'il est super bien gardé. Sur une ligne, s'il te plaît. Est-ce qu'un attentat est possible? Le déséquilibre, l'instabilité dans notre pays, des excès, des manques de vision. Là, les forces de l'ordre, on avance. Je vois les forces de l'ordre, là, je ne sais pas pourquoi, les forces de l'ordre sur cet excès. Là, une forme de délivrance. L'étoile, c'est un espoir. Là, il va y avoir quelque chose qui va surgir, qui va arriver très vite pour l'année en 2024, ce sera en 2024, hein, pour une remise en question, pour changer les choses, pour apporter une transformation qui sera bénéfique. Et là, j'ai une annonce au peuple, une annonce qui est pareil, une prise de conscience, un nouveau départ,
quelque chose de nouveau pour le peuple français. Est-ce qu'un attentat est possible envers notre président? Là, c'est la désunion. Désunion pour 2024. Hein. Là, cette année 2024, c'est l'année de la désunion et du déséquilibre. Là, notre impératrice, la communication, elle est complètement... Elle est à l'envers, sur le chariot. Là, on avance, il y a plein de choses qui avancent. En même temps que je vois cette carte d'avancée comme ça, de succès, je vois les forces de l'ordre aussi. Je vois cette communication qui ne passe plus. Là, sur l'espoir, on a le pape. Le pape, c'est de retrouver un bon enseignement. On enseigne des bonnes choses. Des gens sont là pour apporter la clarté sur des choses. Et on a la spiritualité, on a les bonnes choses, la bienveillance, on a un bon message. On a un bon message en 2024. Là, sur ce qui va bouleverser les choses, on a les effets du diable. Donc là, il y a des choses diaboliques qui peuvent arriver en 2024. Peut-être un attentat déjoué aussi sur notre président. Mais des choses diaboliques vont arriver. Et là, sur la prise de conscience, eh bien, c'est surtout ce qu'on nous a caché depuis des années. C'est la lune, c'est ce que l'on vit, ce qu'on nous cache, ce qui germe, et l'autre face des choses, l'autre face de la politique, l'autre face des choses. J'en mets une. Est-ce qu'un attentat est possible sur notre président en 2024? Là, on va apprendre des choses, la papesse va parler. Sur ce déséquilibre et cette mésentente comme ça, la papesse va parler. On va apprendre beaucoup de choses en 2024. Là, on veut passer à autre chose, mais on n'y arrive pas. Mais on veut, c'est ce que l'on veut. Cette communication qui n'est plus bonne, on n'écoute plus. Là, on avance vers un succès. Ça peut être aussi les forces de l'ordre contre tout ce bouleversement qu'il va y avoir. Mais en tous les cas, on veut passer à autre chose. On est à la fin de quelque chose. Mais on n'arrive pas encore à passer là. Là, c'est le monde entier. C'est dans le monde entier. Cet espoir comme ça. Tout le monde là. Là, eh bien, c'est tout ce qui est irrationnel qui va se produire en 2024. Il va se produire des choses. On va empêcher les gens d'avancer. On va empêcher plein de choses. Il y a une forme d'errance, il y a une prise de risque là. Il y a des obsessions pour certains. Il y a un bouleversement. Il y a des choses irrationnelles. Des choses irrationnelles en 2024. Et là, pour toute cette année-là, pour ces annonces, pour toutes ces choses cachées, tout ce qui a été fait dans le passé qui nous a amenés là où on est, des choses qu'on va découvrir, eh bien, vous avez notre empereur là qui regarde tout ce spectacle. Il regarde tout ça. Il n'est pas tourné vers le futur, il est tourné vers le bilan, vers un bilan. Là, il est là. Vous voyez, c'est ma dernière carte, il est là. Il regarde tout ça. 2024 va être une année décisive et une année explosive pour notre président, les amis. Voilà, eh bien j'en ai terminé. Je ne vois pas vraiment d'attentat, ou s'il y en a un, il est déjoué. Mais en tous les cas, voici notre année pour notre président. Eh bien mes chers amis, je vous embrasse tous. Tiens, je vais juste mettre une carte là comme ça. Mon grand oracle, tu veux bien, sur 3 cartes, me mettre ce que tu vois pour notre président? Les politiques, c'est encore une autre chose, les hommes politiques, parce qu'il y a les partis politiques, tout ça. Il faudrait que je fasse un tirage dessus. Mais je voudrais... là, je voulais faire juste sur le président. Je ferai sur les partis politiques aussi. Je vais faire plein de vidéos différentes sur 2024. Alors, mon grand oracle, est-ce que tu veux bien me parler de 2024
et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre président. Le chemin. Là, on est dans la vie actuelle. Et dans la vie actuelle, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de dissimulation. C'est peut-être ça, toutes ces épreuves qui seront mises au jour l'année prochaine. Alors, notre président, Emmanuel Macron, pour 2024. Parle-moi de l'année de notre président. Oh, mon grand oracle. L'année pour notre président Emmanuel Macron en 3 cartes. 3 cartes pour notre président. Un défi. Le commencement de quelque chose de nouveau. Et un retard dans les épreuves. Un défi par rapport à quoi? C'est quoi son défi? C'est quoi le défi? Des craintes. Après les fêtes, des craintes et un piège. Tomber dans un piège. Après les fêtes. Intrusion. Un ennemi qui envahit. Un ennemi qui envahit après les fêtes. Pour notre président. Le commencement de quoi? L'enfermement, l'emprisonnement, le commencement des épreuves. L'ennemi, l'adversité. Ah bah dites donc, hein. Le commencement de quelque chose de nouveau. L'enfermement, l'épreuve, la prison. L'ennemi, l'adversaire, l'adversité. Des pleurs et de la tristesse. Des pleurs et de la tristesse. Venant de l'étranger. Là, une invasion, un danger, après les festivités, un défi qu'il a à relever. Là, la roue, le regard, un gros défi qu'il a à relever là. Invasion, après les fêtes. Alors, le retard, l'épreuve là, il a le report de quelque chose, sur quoi? L'épanouissement de quelque chose, une maladie, hospitalisation, une société malade, le départ, le voyage, ça va, ça vient, au niveau de la communication. Ça se réalisera sous un mois, de un jour à un mois. Quelque chose qui a un rapport avec du retard pour l'épanouissement. La maladie, l'hospitalisation, donc une épreuve de maladie, le départ, aller, venir, la réalisation. Donc ça, c'est pour janvier. Agression pour janvier, après les fêtes. Bon, bah écoutez, il y aura un peu de retard. Agression après les fêtes. C'est pour le mois de janvier, ça. Là, ça parle de fuite, d'échapper. Et ça me reparle de générosité. Tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu es généreux avec quelqu'un qui a envie de partir, pour faire partir peut-être. Partir. Oui, un assouplissement, ça va concerner des gens, la fuite, l'échapper. Échapper, fuir, s'en aller. Du retard. Épanouissement.
là, ça me parle de maladie, une épreuve, le départ, ça va, ça vient, le voyage, hein, c'est une espèce de migration, on va dire, hein. C'est une réalisation sous un mois, un jour ou un mois, hein. Donc, après les fêtes, un projet de soutien, Là, on me parle de complot, de médisance, d'attaque, là, c'est de l'attaque, agression. Et là, on me parle de cadeaux, de fuite, faire partir, de fuir, la souplesse et des regrets. Bon, et bien on verra les amis. On verra de quoi ça parle au mois de janvier. Faire la clarté. Faire la clarté au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à quelque chose. Eh bien écoutez, on verra ce que c'est. Voilà les amis, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. C'était ma vidéo sur Emmanuel Macron pour 2024. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très vite. Surtout, mettez votre pouce ou abonnez-vous à la chaîne pour aider la chaîne à vivre, hein, parce que c'est du temps tout ça quand même. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous dis à très vite sur la chaîne les amis. Bye bye, prenez soin de vous.